Alors j'arrive ici, on est au parc d'Hélios. C'est la section navigation du RC Park avec Paul et monsieur Lord RC Aventure. Et alors chacun, vous allez dans cette petite vidéo nous montrer vos embarcations. Alors on commence avec Lord. Qu'est-ce que c'est donc cette embarcation? Alors c'est un hydroglisseur de la marque Aquacraft et c'est le Kejun. Donc il tourne en 3S, 5 ampères. D'accord, donc la propulsion, l'hydroglisseur, c'est donc une énorme hélice derrière. Voilà, fond plat en dessous, hélice d'avion, tripale. Ok. Moteur brushless à cage tournante. Avec imitation d'un moteur thermique là. Tout à fait. Un V8 américain. Donc tu reposes le personnage sur la partie électronique on va dire. Et alors est-ce que quand tu navigues, il y a de l'eau qui rentre ici là-dedans? Oui, tout à fait. C'est pas grave? Et après, elle est expulsée derrière. Ah oui, il y a une sortie derrière, ok. Et tu pilotes ça avec une radio 2 voies? Oui. Toute simple, hein? Tout ça. D'accord. Et la vitesse, t'atteins à peu près quoi, 10 km/h? Plutôt plus rapide? Je dirais 25. 25 km/h. À côté de ça, on a Paul. Alors ça, vous l'avez déjà vu, donc je vous présente Paul. Alors là, on l'a déjà vu puisque tu l'as fabriqué et on avait fait un ou deux lives sur ma chaîne. Et donc là, c'est un bateau fabriqué en bois. À la différence de celui de Lord que toi tu as acheté, Lord. Celui-ci, il est en bois. Ouais. Et aujourd'hui, vous allez le voir couler. Non, je déconne. Peut-être. Ah, donc là, tu l'as déjà fait naviguer ce matin. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça aurait pu mieux se passer, on va dire. On va dire qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. Aïe. Donc, on verra ce que... On va quand même tenter de faire la vidéo. On peut voir qu'il y a de l'eau d'ailleurs sur les sièges. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est... Il y a toujours un peu d'eau. Et toi, tu utilises ta radio que tu as en voiture en fait, sur la même radio, ouais. Ok. On est sur la même radio, j'ai juste pas de marche arrière. Mais... C'est un variateur d'avion, on n'a qu'un sens de rotation. Et toi alors, t'as une marche arrière? Non, pas de marche arrière. Non plus. Ok. Bon, vous nous montrez ça sur l'eau? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. La mise à l'eau. Avec Lord qui a un magnifique sweatshirt de la nouvelle collection RC Park 2023-2024. Ça a l'air d'être là l'embarcadère des bateaux. Hein, c'est... Ah oui. Ah mais ça va carrément vite, hein. Ah, alors t'as embêté les canards. Excellent. Ah mais la classe, en plus tu sais revenir sur le sol sans mettre tes pieds dans l'eau. Et ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche très bien. Donc là, on peut voir, donc tu as fait une sortie. On a vu de l'eau au départ aller dessus. Oui, parce qu'il enfourne. Quand tu descends de la terre, il y a un peu d'eau qui passe, mais c'est chassé derrière. Oui, complètement. Hein. Complètement. Allez, Paul. Alors maintenant, on a une démonstration de Paul. Hop. Alors toi, tu pars beaucoup plus près de l'eau, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de rayer la coque. La si belle peinture, je ne fais pas. Alors, oui, parce qu'on a fait la peinture en live à la cave. Vous avez quoi comme autonomie chacun? Peut-être 2 minutes, je dirais, avec une batterie de 5000 en 2S. D'accord. 20 minutes même. Sur Tango. les tests, Tango, viens ici. Je suis obligé de couper là. Voilà. Ah ouais là. Sur les tests que j'avais fait, je suis à peu près à 3 km pour un accu. Puisque je suivais à bord d'un vrai bateau.
Et avec le GPS, on avait regardé, j'ai regardé plutôt la distance, je suis à 3 km par AQ. Bah, si on a 5 AQ, on part pour 15 km de balade qu'on suit à partir d'un bateau. C'est ce que je vais proposer par la suite, des excursions dans les marais de Saint-Omer. Oh, ça, au clair marais. Avec Nicolas, voilà. On loue une barque pendant 3 heures et on suit avec les bateaux. D'accord. Ton bateau, Paul, est plus bruyant. Ouais. Et plus bruyant que celui de Lord. Et par contre, il va moins vite. J'ai une plus petite hélice. J'ai une plus petite hélice. Attends. On va la rentrer. Un peu moins puissant en fait le tien. Et pourtant t'es en 2S toi. 2S ouais. Et Lord, toi je crois que t'es en 3S. 3S. Ça explique peut-être cette différence aussi. Non, je pense qu'il y a aussi le poids de la machine. Celle-ci elle est très légère. Alors donc la peinture comme vous avez pu la voir, alors tu l'avais vernie. Ouais. Ça a cloqué à des endroits. Mettez les deux côte à côte là qu'on puisse voir très différence. Celui de Lord est quasiment 2 fois plus grand en largeur et quand on appuie, ouais. On voit bien que ça bouge. C'est très très fin pour avoir de la légèreté. C'est quoi comme matière là? C'est du plastique, de l'ABS. D'accord. Et il faut en fait beaucoup de largeur pour en fait essayer de planer sur l'eau et faut réduire le poids au maximum. Ok. 100 grammes en plus, ça se voit tout de suite. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment. Dès que tu rajoutes quelque chose dessus, comme une caméra. Parce que je vois que tu as un support de caméra. Tout à fait. Ça, il y a la GoPro et le FPV parce que ici, oui. On pilote, on se met au milieu. Oui. Et on pilote au casque. Donc ici on a une. Et comme ça, on peut faire le tour de l'île. Parce qu'ici on est sur une île qui est dans le parc d'Elio d'Erquin Gemlis. Et c'est un lieu magnifique. Entouré d'eau. Alors content Paul, toi de ton engin pour sa plutôt content. Première vraie sortie? Ouais, ça marche plutôt bien. J'ai quelques soucis de direction, il faudrait que je ragrandisse les gouvernes, mais c'est pas bien grave. Gouvernes que tu as fait en 3D? Que j'ai fait en 3D, ouais. Il faut beaucoup plus pour appuyer en fait. Alors ouais, les tiennes sont 2 fois plus longues. Ouais. Comme un cerf-volant. On met une traînée derrière pour stabiliser le cerf-volant en mettant plus grand. Ça va le stabiliser et il mettra de l'expo sur ses gouvernes pour avoir de la précision. Ok. Et déjà ce matin, on a avancé la queue devant pour le poids et il va beaucoup plus. Quelques soucis du coup avec la coque, elle se décolle. Tu le vois où ça? Devant là. Alors, c'est hyper dur de montrer parce que tu bouges. Là où pousse là. En fait, là ici, il faut que tu arrêtes de bouger. Non, sinon, alors ici, donc ça se décolle sur le coin et ça c'est grave. Là j'ai des entrées d'eau. Et du coup, tu as vu qu'il y avait de l'eau qui coulait dedans. J'ai de l'eau dedans au bout d'un petit quart d'heure de navigation. J'ai un fond d'eau qui pourrait être problématique vu que l'électronique rame la coque. Il faudrait que je surélève un peu faire une coque. Refaire une coque? Il n'y a pas un produit magique? Non. Ah mince. Il aurait fallu la coller à l'époxy et pas à la colle blanche. Et... Ah oui, et t'avais pas verni après? C'est pas suffisant? Non, bah ça a craqué en fait. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Oh, c'est cool. Mais bon, en partant d'une plage vierge. Je suis parti de rien, pas de plan, pas de. Au niveau puissance des moteurs, tu as mis quoi? À 2200 kV avec un variateur en 60 ampères. D'accord. Ça fait un peu léger. 2200 kV, 60 ampères sur le vario. Et toi, Lord, tu sais pas du tout? Parce que toi, c'était un modèle. Tout à fait. Tout acheté comme ça. Aucune option, il est resté vraiment 2 boîtes. Et alors, pour ceux qui voudraient trouver le modèle que tu as, ça se trouve? Introuvable. Pourquoi? Ils ne le font plus. Ah, c'est une ancienne marque? Enfin, c'est une marque qui fait toujours des bateaux, mais en petite série. Il fonctionne super bien. Des personnes me demandent où le trouver, à part sur le Bon Coin, eBay. Ou... Ok. Et sinon, on trouve d'autres marques quand même? Il y a d'autres vendeurs? J'en ai plusieurs. Il n'y a pas d'équivalence à celui-là pour moi, à part le faire soi-même. Oui. Mais sinon, vraiment prêt à naviguer, c'est vraiment un super truc qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'on trouve quand même des hydroglisseurs avec des coques où il faut rajouter l'électronique? Alors peut-être, mais je m'en suis pas soucié. Non, même pas. Peut-être aux États-Unis. D'accord. Tu peux acheter ta coque, ainsi de suite. Mais par chez nous, je n'ai pas vu. Et toi, tu as rajouté un système de lumière ou c'était déjà dessus ça? C'était déjà dessus. D'accord. La seule chose que j'ai rajouté, c'est pour la GoPro et le Big Jim pour faire un peu plus réaliste. Ça fait carrément bien. Hein. Un Big Jim de 1973. Mon année de naissance, tiens. Voilà, on va dire pas une ride. Hein. Voilà. Oh bah lui. Contrairement à toi, Tommy. Oh bah merci. Eh bah messieurs, merci pour cette présentation.
Merci, c'était sympa. Il fait quasiment nuit hein, ici au RC Park. Et puis rendez-vous pour d'autres aventures navales dans d'autres vidéos. Merci à vous deux les gars. Merci. Merci Paul, merci Lord RC. Ciao. Respect. Ok. Hop. Un essai de gaz, chef. On contrôle les gaz avant de partir. C'est bon. Ah, ça fait pas de bruit dans le vide comme ça. Sur tes doigts. J'ai failli te couper les doigts. Oh, c'est marrant, ça glisse. J'ai failli prendre des racines. Voilà. J'ai voulu tourner à gauche, il a tourné à droite. Il tourne plus. Oui, alors il faut garder du gaz pour pouvoir tourner. Dès que vu que t'as plus de flux d'air, tu tournes plus si t'es à l'arrêt. Comme tu pousses, tu souffles le moteur. On peut prendre mon temps. Donc il n'y a pas de marche arrière. Ouais, là tu peux y aller. Bon ben voilà. Hop. Alors, vérification du bateau par Paul après cette petite navigation. On va voir Y a-t-il de l'eau dans le bateau? Alors, Paul? Ah bah je crois que Il y a l'air d'en avoir. il y en a un petit peu, ouais. Je sais pas si t'arrives à le voir. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra. Ah oui, oui, ça se voit. Tout à fait. Bon, il y en a un peu beaucoup quand même. Hein. Là ça va. Fallait pas naviguer 1 heure, quoi. Tout à l'heure, ouais. Et du coup, c'est dû au fait que j'ai d'autres centres d'eau sur les côtés où Ouais. Jacob qui Commence à se décoller. ouais, qui se décolle. Il y a vraiment pas moyen de lui remettre des produits pour le rendre étanche. Ah si, par l'extérieur. Ok. tu pourrais tout poncer, mais on perd la peinture. On perdra la peinture, donc autant refaire une coque avec les améliorations qu'il faudrait faire. Ok. Eh bien, merci à Paul, merci à Lord RC pour cette belle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Pensez à mettre des pouces et à bientôt. Au revoir.